Mon sous-thème c'était, pour guérir des blessures émotionnelles, il faut d'abord connaître son âme et la traiter. Il faut d'abord connaître ton âme. Quel est l'état de ton âme? Pour que tu sois guéri, il faut d'abord connaître l'état de ton âme. Comme moi j'ai connu l'état de mon âme, que j'avais de manque de pardon, il fallait que je traite maintenant ce pardon-là, le manque de pardon-là. Il fallait que je sorte de cette prison-là. Donc il faut d'abord connaître l'état de toi. Quel est le problème qui te tourmente? Le problème là que tu n'arrives pas à laisser. Le problème là que chaque fois quand tu veux avancer avec Dieu, c'est ce problème là qui te retient en arrière. C'est ça, connaître son âme, mes bien-aimés. Pour que tu sois guéri, il faut d'abord détecter dans ton cœur, dans ton âme, quels sont ces problèmes-là qui m'éloignent de la présence de Dieu, qui m'éloignent de l'obéissance, qui m'éloignent de mettre en pratique la parole de Dieu. Quand tu vas découvrir cela, mes bien-aimés, vous allez voir que tu n'auras même pas à gêner, mes bien-aimés. Tu n'auras même pas à jeûner ou à beaucoup prier. Non, rien qu'obéir. Parce que le moment où nous sommes, mes bien-aimés, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui gênent beaucoup. Moi, je dis maintenant, même chez nous, à la CFMC là-bas, je dis, on gêne beaucoup, on prie beaucoup. Mais nous avons un problème. Nos comportements ne changent pas. Nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup. Mais quand les personnes te voient, il n'y a rien de la nature du Christ en toi. Tu ne reflètes pas la nature du Christ en toi. Depuis qu'on t'a connu méchante là, jusqu'aujourd'hui. Depuis qu'on t'a connu que tu critiques, jusqu'aujourd'hui. Depuis qu'on t'a connu impudique, jusqu'aujourd'hui. Tu n'arrives pas à guérir ton âme. C'est ça la maladie de l'âme. Il faut traiter ton âme. Parce que quand le diable vient t'oppresser, il oppresse quoi? Il oppresse ton âme. C'est comme ça qu'il a fait avec David. David était rejeté. Et Satan est venu pour le visiter, pour toquer à sa porte. Mais David, tu es rejeté, tu es oppressé. Ouvre-moi, amertume, je suis là. Je veux te visiter. Tu ne vois pas le pitié de soi. Tout ça a été venu visiter. Le rejet produit beaucoup de démons à côté. Tous ces démons ont visité. Le manque de pardon. David, toi, on t'a rejeté, tes parents ne t'aiment pas. Moi, je suis l'oppresseur. Moi, je suis la méchanceté. Moi, je suis la haine. Moi, je suis l'offense. Ouvre ta porte. Moi, l'amertume, je vais entrer. Entrer où? Dans ton cœur. Maintenant, tu laisses la brèche aux ténèbres, à toutes ces méchancetés d'entrer dans ton cœur. Mais bien aimé, comment est-ce que ta relation sera avec Dieu? Tu pourras beau prier, le Seigneur ne t'entendra pas. Le Seigneur ne t'entendra pas. Amen. Voilà pourquoi nous devons prendre conscience, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je voulais vraiment dire à quelqu'un de prendre conscience. C'est vrai que nous avons commencé cette introduction. Je voulais dire à quelqu'un de prendre conscience que la maladie de l'âme, c'est ça qui nous détruit. Les désirs de la chair, comme je dis, les œuvres de la chair, ça nous sépare de la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair. Je vais lire rapidement, nous allons lire dans Galates 2, 20. Je vais chuter par là, mes bien-aimés. On nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Ici on a dit, ça veut dire que j'ai été crucifié avec. Ça veut dire que le mal, le vieil homme a été crucifié avec Dieu. Ça veut dire que je ne peux plus marcher selon la chair. Je dois maintenant marcher selon l'esprit. Parce que si Christ est en moi, ça veut dire que j'ai la nature du Christ. On ne peut plus voir les œuvres de la chair en moi. Quand quelqu'un m'offense, je le pardonne. Quand quelqu'un me fait du tort, je le pardonne. Quand tu fermes les portes de ton âme, mes bien-aimés, même s'ils viennent d'aimer, parce qu'on a dit que les tribulations seront là toujours, mais ils viendront, ils vont cogner, ils vont trouver une barrière que le sang de Jésus-Christ, ils vont trouver une barrière que la parole de Dieu, ils vont trouver une barrière que le Saint-Esprit, qui ne pourra pas leur donner accès à te détruire. Moi, la maladie était venue, ça ne m'a pas détruit, ça ne m'a pas retiré de cette terre, mais ils m'ont cogné, ils ont essayé de me cogner pour voir si je vais baisser mes bras, mais je n'ai pas baissé mes bras. Pourquoi pas? Le Saint-Esprit m'a parlé. Si je n'avais pas le Saint-Esprit, il n'allait pas me révéler que je devais pardonner.
C'est là maintenant que nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Où nous devons désirer le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va nous convaincre de tout péché. Mais bien aimé, la désobéissance, c'est ça qui pousse notre âme maintenant à s'éloigner de Dieu. Notre esprit aussi. Nous nous éloignons de Dieu à cause de la désobéissance. Et quand tu désobéis, ça ouvre des portes à beaucoup de démons, à beaucoup d'oppressions dans ta vie. Ça va maintenant, la désobéissance te poussera maintenant à commettre beaucoup de péchés. Même des péchés que tu t'entendais pas le faire, tu vas les faire à cause de la désobéissance. La désobéissance nous éloigne de Dieu. Nous éloigne de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous éloigne d'avoir la connaissance de Dieu. Nous éloigne de méditer, même de prier. La désobéissance. Pourquoi tu vas marcher avec la culpabilité? Comme tu peux tomber à l'impudicité. Tu commences à te culpabiliser. D'abord, tu n'auras plus le courage de méditer, ni de prier. Parce qu'il y aura toujours des remords à tout moment. Et pour toi, Dieu nous a donné la solution, on va te repentir et on avance. Parce qu'il a dit que toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que j'ai oublié. Mais nous restons toujours avec cette culpabilité. Ça nous rend et ça nous tue encore. Et ça tue encore notre âme. Parce que voilà pourquoi nous devons toujours vouloir que l'Esprit de Dieu soit plus fort au-dessus de notre âme. Tu dois être rempli du Saint-Esprit et ton esprit doit dominer ton âme. Parce que quand ton esprit ne domine pas ton âme, tu vas toujours aller à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. Nous devons vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, peu importe le mal qu'on t'a fait, peu importe les blessures que tu as, que le Saint-Esprit domine ta vie. Parce que moi je dis toujours que le Saint-Esprit, ce qu'il nous demande de faire, c'est toujours le contraire de la logique des choses qu'ici sur terre nous avons. Quand tu parles de l'offense, mes bien-aimés, l'offense, tu es blessé. Hein? Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu as raison. Mais Dieu te dit qu'il ne faut pas avoir l'offense. Tu as tout à fait raison. Quand tu viens même expliquer ton problème, je dis, ma soeur, en tout cas, tu as raison. Il n'aurait dû pas faire ça. Mais Dieu te dit maintenant, ça là, pas ces actes-là, ne pense pas comme ça, tu dois pardonner. Ce qui est difficile, c'est ce que Dieu nous demande toujours. En tout cas, quand je médite la parole de Dieu, quand je suis en moi-même, je dis toujours, Dieu nous demande seulement l'impossible. Ce que tu n'arrives pas à faire, c'est ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Et c'est là le plus grand problème. L'offense, mes bien-aimés. L'offense, c'est quelque chose où tu as totalement raison. Mais on te dit que tu n'as pas raison. Il faut que tu t'abaisses. Il faut que tu demandes pardon. Il faut que tu pardonnes. Et beaucoup d'entre nous, on va rater le royaume de Dieu à cause de l'offense. Parce que l'offense maintenant va t'amener beaucoup de problèmes. L'offense va ouvrir la porte et des brèches à beaucoup de démons. L'offense va amener la méfiance, le soupçon. Tu es là toujours pour soupçonner. Ça veut dire que tout le monde connaît mon histoire. Ça veut dire qu'on a raconté. Quand les gens te regardent, oh, on me regarde parce qu'on les a racontés. Donc, tu n'es pas en sécurité. Tu te sens toujours vulnérable. C'est toujours toi qu'on accuse. Même si peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas ton problème. Du fait peut-être qu'on t'a posé seulement une petite question, peut-être par rapport à une situation que tu avais, tu crois que la personne est allée raconter ton histoire. C'est ça l'offense, mes bien-aimés. Ça mène la mort. Parce que si nous voyons Jean-Baptiste, s'il était mort, c'est à cause de ça. Il était offensé. Parce que quand on l'a arrêté, là on voyait ses disciples aller demander à Jésus, est-ce que c'est vraiment lui? Mais bien aimé, est-ce que vous pouvez un peu comprendre ce phénomène? Toi qui as prophétisé, toi qui as baptisé, toi qui as annoncé la venue de Jésus-Christ. Mais à la fin, tu vas envoyer tes disciples pour aller poser la question à Jésus si réellement c'était lui, le roi qu'on avait dit qu'il allait venir. Si c'est réellement lui le Messie qui allait venir. Toi qui avais prédit, toi qui avais annoncé la maladie de l'âme, l'offense. Amen. Nous allons nous arrêter aujourd'hui par là. Nous allons continuer demain. Je sais que Dieu va se glorifier. Nous allons nous tenir debout pour prier. Nous allons parler chacun de nous à Dieu. Nous allons parler au Seigneur. Nous allons lui dire que nous-mêmes nous ne pouvons pas. Nous allons demander que nous puissions, nous allons dire au Saint-Esprit de nous aider à prendre confiance. Conscience plutôt de ton problème. Comme on a dit, connaître ton âme. Que cette nuit ici, que le Saint-Esprit t'aide, te parle. Où est ton problème? Parce qu'il y a certaines choses qui sont dans notre cœur, qui sont cachées, qui sont floues, qu'on ne comprend pas. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te révéler. Il y a des problèmes que tu subis aujourd'hui, c'est parce que ton âme est malade quelque part. Parce que tu ne connais pas encore ton âme. Tu ne connais pas encore qu'est-ce qui se passe avec ton âme. Mais que le Saint-Esprit aujourd'hui te parle. Que quand on va revenir demain, je sais qu'il va encore faire de grandes choses.
Il va nous délivrer, il va nous sortir de ces prisons. Moi, j'appelle ça, ce sont des prisons de cœur. Que le Seigneur va nous sortir de là. Il y a des gens, ce n'est pas les démons, mes bien-aimés. Il suffit que d'un petit pardon et ta vie est libérée. Il suffit seulement de donner l'amour à quelqu'un. Tu es libéré. Il y a d'autres qui sont des forces de famille. Mais comme nous parlons de la guérison des blessures intérieures, donc ça veut dire qu'il y a des zones d'ombre de ta vie. C'est à cause des petites instructions que Dieu t'a demandé de faire aujourd'hui que tu n'as pas obéi. Voilà que tu subis tout ce que tu subis aujourd'hui. Parce que nous tous, nous sommes nés de nouveau. Nous tous, nous avons un message que Dieu nous a donné. Nous tous, Dieu a parlé. Tu as un ainsi dit l'Éternel quelque part. Mais tu te demandes pourquoi jusqu'à présent je ne vois pas la réalité. Je ne vois pas tout ce que Dieu m'a dit. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu t'a demandé de faire que tu n'as pas fait. Mais il a dit que ça doit s'accomplir. Attends là, même si elle tarde. Pourquoi il a dit même si ça tarde? Ça veut dire qu'il te prépare. Prépare-toi à la recevoir. Dans la repentance, dans la méditation, dans la prière. Pour que quand cette prophétie va venir, qu'elle te trouve dans l'état de la recevoir. Et cet état c'est quoi? C'est l'état de l'intimité avec Dieu. Tu dois avoir cette intimité avec Dieu. Mais maintenant, si ton âme est dominée par la haine, à quel moment tu auras cette intimité pour attendre cette promesse, pour attendre cette prophétie? Mais bien aimé, les choses de Dieu sont faciles. Maintenant, c'est moi en pratique. Et nous allons voir comment Dieu va se glorifier dans nos vies. Ce n'est pas seulement les gens de ce monde qui doivent être riches, ou bien qui doivent avoir des gratte-ciel. Mais si nous avons les mêmes choses qu'ils ont des conditions. Papa, pasteur, de la même manière que les satanistes, les occultistes donnent des conditions. Ils obéissent, voilà pourquoi ils ont des gratte-ciel. Mais nous aussi, il y a des instructions que Dieu nous donne. Que nous ne voulons pas obéir. Voilà pourquoi nous sommes comme ça. Voilà pourquoi nous n'avons pas des grandes églises. On n'arrive pas même à bâtir pour Dieu. Mais eux, ils bâtissent pour leur Dieu. Il faut voir leurs occultes, leur maison, leur sanctuaire plutôt. Ils mettent même de l'or, même du diamant. Mais nous, on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas respecter ce que Dieu nous dit. On ne veut pas mettre en pratique. On ne veut pas obéir aux instructions. On trouve que c'est lourd, c'est chargé. Non, mais bien aimé, on doit accepter. Si on leur dit tue, ils tuent. Pourquoi pas nous? On doit être brisés. On ne doit pas payer un prix pour voir la gloire de Dieu. Si Dieu te dit n'aille pas, n'aille pas. Il te dit pardonne, pardonne. C'est ça que Dieu nous demande. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Nous allons demander à Dieu maintenant de venir dans notre cœur. Saint-Esprit, viens nous secourir. Que nous puissions prendre conscience maintenant. Que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Que nous puissions obéir. C'est l'obéissance, mes bien-aimés. On a dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand tu obéis, avant même que tu puisses agir, Dieu a déjà déclenché quelque chose. Du fait seulement que tu obéis dans ton cœur, avant de le faire, Dieu a déjà déclenché quelque chose dans ta vie. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons demander à mes soeurs, mes bien-aimés, d'envoyer une chanson. En même temps, nous prions. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Bien-aimé, prie, recommande ton sort à l'Éternel. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Souffle.